Kolia, au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Bagoué. Nous y sommes pour rencontrer Adissa Touré. Cette nuit, le chemin menant à son domicile est bondé de monde. Des tentes érigées de part et d'autre de la voie, occupées par des visiteurs venus de contrées lointaines. Devant son domicile, des milliers de personnes prient, mangent et dorment à la belle étoile. Un sacrifice, disent-ils, pour obtenir d'Adissa Touré la guérison ou des prières dès le lever du jour. Mon mari est malade. Il a eu un AVC. Ça fait 3 ans que nous cherchons partout. Mais on a attendu le nom de cette dame. C'est pourquoi nous sommes venus. Toutes ces personnes sont convaincues qu'Adissa Touré opère des miracles. Elles en ont entendu parler et veulent aussi en bénéficier. À l'entrée de la maison, plusieurs d'entre elles implorent la puissance de la prêtresse devant cette affiche qui porte son image. Ce sont en moyenne plus de 5000 personnes que la prophétesse réunit tous les jours à Kolia. Les commerçants plus malins en profitent bien. Ils ont érigé un marché nocturne. On y trouve tout, à manger, à boire et même le nécessaire pour passer la nuit à la belle étoile. Je suis venu payer un sac pour dormir dessus. Le sac à 1000 francs. Mon fils et moi, on va dormir dessus. Tout le monde y croit ici. Adissa Touré serait une sainte envoyée par Dieu pour dissiper toutes leurs inquiétudes. Cet homme, venu accompagner son épouse malade, nous explique la composition de la potion magique. C'est l'eau qu'on pompe, on puise à la pompe ici au robinet et une eau bénite en quelque sorte. Et là vous prenez, vous partez simplement, purement et simplement, vous lavez 3 fois, vous buvez simplement. C'est du beurre de karité, hein, simplement, naturel. Ici, c'est le miel naturel. C'est qui donne ça? Elle ne donne pas ça, c'est vous qui achetez ça. Quand vous achetez, simplement elle n'ajoute rien, elle fait sa prière et puis vous appliquez. Le lendemain, des milliers de personnes réunies dans ce petit espace écoutent religieusement la prêtresse. Une femme tombe en transe, personne ne s'en occupe, c'est fréquent, elle serait possédée par des génies, nous dira-t-on. Ici, ce qui préoccupe surtout les pèlerins, c'est de toucher tout simplement la prédicatrice. Quand il la touche, il y a beaucoup de miracles dedans. Surtout, c'est faire les bénédictions. Nous, on a jusqu'à Bobo. Ça coule là. Dans cette marée humaine, chacun est venu avec son histoire, son lot de douleur et d'espoir. La panacée miracle s'appelle Adissa Touré. Il y a problème de génie. J'ai fait 10 enfants. Les enfants restent. Dieu merci, alhamdulillah. J'ai quitté au Sénégal pour venir ici. J'ai commencé à laver ces médicaments. J'ai vu toutes mes choses propres. Cet homme vient de se convertir à l'islam. Il aurait obtenu une guérison miraculeuse d'une malformation à la bouche. Il aurait également recouvré la vue après 30 années de souffrance. Je suis veuve. Mon bout est tordu ici. Quand j'arrivais ici, 2 jours, je redressais, je vois clair. Perché sur ce podium, lunettes de soleil bien vissées, chapelet à la fois autour du bras et du cou, Adissa Touré délivre des messages en langue malinké. La cinquantaine révolue, cette teinturière a commencé les enseignements religieux il y a à peine 2 ans. Le moment où les génies mécréants veulent s'illustrer, Allah se manifeste. Allah ne fait que du bien. Mais Adissa Touré est bien loin de faire l'unanimité dans la ville de Kolia et ses environs. Certains voient d'un mauvais œil ses pratiques, d'autres vont jusqu'à la qualifier de faux prophète. Je ne crois même pas en cela, parce que l'on fait des miracles au nom de Dieu. Voilà. Mais s'il s'agit de ces gens de choses, moi je ne crois pas. Fini la prédication du jour, la célèbre guérisseuse de Kolia nous reçoit dans son salon pour l'interview. Nous commençons par la question que tout le monde se pose. D'où tire-t-elle ses pouvoirs? Est-ce une onction, une prophétie ou une vision? Quand vous avez une révélation, vous ne comprenez pas. Ce qui dépasse l'entendement. J'ai pris le temps de comprendre. Au début, j'étais perdue. En ce qui concerne les miracles, la prophétesse se veut explicite. Il y a des gens qui ne marchaient pas, qui ont marché. Il y a des aveugles qui ont retrouvé la vue. Il y a tellement de miracles qu'Allah opère. Sinon, moi-même, Adissa Touré, je ne suis qu'une créature. Je n'ai aucun pouvoir. Et quand vient le crépuscule, Adissa Touré dit être obligée de mettre un terme à sa prédication du jour. Elle tient absolument à faire sa prière de Maghrib, la prière de 18h chez les musulmans. Ses fidèles, venus par milliers à travers toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et même de certains pays de la sous-région, tentent de repartir chez eux. Ils ne pourront pas y arriver ce soir, c'est clair.
Ils ont donc fait installer à côté de la demeure d'Adissa Touré des tentes pour y passer la nuit. De retour à Abidjan, nous tendons notre micro au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Sur la question, l'instance suprême de l'islam ne se prononcera pas de sitôt. Le COSIM ne donne pas d'avis sur une question donnée sans chercher à savoir réellement ce qui se passe. Donc le cheikh a donné instruction à quelques départements du bureau de faire des recherches sur ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Dieu ou pas Dieu, logique ou non, Adissa Touré, la célèbre guérisseuse de Kolia, demeure un mystère. À mesure que les jours passent, le nombre de pèlerins à Kolia, à la recherche de la guérison ou d'un bien matériel, augmente.